Bonjour à vous, chers amis Capricorne, bienvenue sur votre vidéo en guidance en évolution spirituelle pour la période du mois de mai au mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon début de mois de mai. Merci à vous tous pour votre patience, votre compréhension du décalage de la mise en ligne de ces vidéos et bien sûr le fait que je les fasse, parce que je les fais au fur et à mesure que je les mets en ligne. Eh bien, merci beaucoup à vous. La Bretagne, c'était vraiment chouette et je vous encourage, mes amis, si vous ne connaissez pas encore ces régions de France, eh bien, de pouvoir y aller parce que c'est très beau. C'est magnifique. Voilà. Et des énergies incroyables aussi au niveau énergétique. Alors, merci à toutes les personnes qui m'ont accueilli, à mon ami Frédéric et puis toutes les personnes que j'ai rencontrées lors de ce séjour. Merci à vous tous. Voilà, chers amis Capricorne, eh bien écoutez, c'était une petite aparté pour nos Bretons. Et je vais procéder à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Merci. Bien, mes amis Capricorne, votre guidance est prête. On va regarder ensemble nos premières cartes qui vont nous parler ici de votre âme et ce à quoi votre âme aspire. Donc ici, vous avez une carte supplémentaire. Alors, on a campagne santé. Donc, elle aspire à une reconnexion à la nature, à la guérison aussi. On met par la nature. Vraiment, j'ai cette sensation qu'elle veut se reconnecter aux plantes, aux arbres, aux feuilles. Mais c'est-à-dire que quand vous faites, si jamais vous avez un jardin où vous marchez dans la nature, dans la forêt, la campagne, faites-le avec... faites-le en conscience. À chaque fois que vous mettez un pied, voilà, sentez bien que vous le mettez, votre pied au sol. Quand vous touchez un arbre, prenez le temps de le toucher. Prenez le temps de ressentir son énergie. Idem pour les plantes, idem pour les fleurs, idem pour tout ce que vous faites, en fin de compte. J'ai vraiment ce besoin de reconnexion. Votre âme ici, il y a un retard qui se passe ici. Et on a la carte de la maladie en même temps avec les intuitions. Donc ici, pour moi, on est sur... comment je vais mettre? Je vais mettre comme ça à côté. Voilà. Je vais les placer de façon à ce que vous puissiez les voir. Voilà, comme ça. Ici, votre âme, elle aspire à enlever tout ce qu'elle n'a plus besoin, tout ce qui peut la retarder ou l'empêcher d'avancer, d'évoluer, de guérir. En tout cas, voilà ce à quoi aspire votre âme. Puisqu'ici, la maladie, on voit bien que cet oiseau, c'est un aigle, un rapace qui vient enlever ici. Et ici, on a la case du retard et... pour moi, on dirait que cette reconnexion prend un peu de retard parce que il y a vraiment besoin de nettoyer ces énergies qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de créer, qui vous empêchent d'écouter vos intuitions, qui vous empêchent d'écouter vos ressentis, puisque là, on est avec la carte de la Lune. Et donc, on est vraiment dans l'émotionnel, les ressentis, les intuitions, les capacités. Et justement, il y a un petit retard par rapport à ça. Votre âme, elle demande d'aller dans la nature, aller guérir ça. Il y a besoin d'évacuer dans la nature toutes ces énergies négatives, toutes ces énergies néfastes, toutes ces énergies bloquantes que vous pouvez avoir en vous et qui l'empêchent, elle, d'avancer. Toutes ces pensées limitantes aussi, j'ai. Je rigole parce que j'entends, vous êtes un être illimité. Alors je pense que ici, cette carte de la maladie, c'est et en fin de compte, les retards, le blocage, c'est vous qui le faites parce que vous pensez que vous êtes limité. C'est-à-dire disant, mais non, mais j'y arriverai jamais à faire ça ou à faire...
Non, faites-le parce que vous êtes capable de le faire. C'est ce que votre âme ici essaye de vous dire. Et elle aspire à ce que vous le fassiez là. Donc, ce qu'elle veut pendant ces 4 mois, ce à quoi elle aspire, c'est à cette guérison de croyances limitantes, or que vous êtes illimité. Ouais. On passe ici au présent, 2 cartes pour 7 jours courants. À partir du moment où vous regardez la vidéo, on vient nous parler de pénate et on vient nous parler de beauté. C'est chouette ces 2 cartes. Hein. Ici, on vient nous parler que votre âme est bien au niveau spirituel, que vous êtes en connexion quand même avec vous-même, avec la nature. Ici, la nature, la beauté, votre beauté intérieure, votre âme et tout. Donc ici, il y a quand même ce travail justement par rapport à l'aspiration de votre âme qui va se faire. C'est bien. On voit que dans le présent, vous êtes déjà en train de vous occuper de vous occuper spirituellement parlant de vous, à l'intérieur de vous ici, d'être à l'écoute de vos besoins, d'être à l'écoute de vos ressentis, d'être à l'écoute de votre créativité, de vos émotions aussi. Et vous remettez en même temps de la beauté dans tout ça. C'est comme si vous voyez sur cette carte de maladie, eh bien on va mettre de la lumière, on va mettre de l'amour, on va mettre de la beauté. Et vous faites avec la carte des pénates, vous faites ce travail-là. Vous voyez, on a 2 cartes lunaires et on fait ce travail d'enlever intérieurement tout ce qui ne va pas, tout ce qui gêne. Ouais. Voilà. Alors, on passe au mois de mai-juin. On regarde. Mais, oh là là. Bien, c'est normal, hein. Une fois que le travail il est fait, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre que de la nativité, hein. Donc on renaît à soi-même, on renaît vers un horizon nouveau, on va dire, hein. Et puis on renaît vers quelqu'un encore de plus élevé, vers une élévation plus haute, vers voilà, des nouveaux horizons qui vont nous apporter vraiment quelque chose des énergies beaucoup plus élevées, beaucoup plus hautes, et des connaissances, j'entends aussi, des connaissances intérieures ici, parce que vous allez, voilà, pour moi, je vous prenez le temps de le faire, et on est vraiment sur 2 cartes solaires, donc vous prenez vraiment le temps de mettre en lumière, tout ce qui a besoin d'être mis en lumière pour vous, de vous nettoyer, énergétiquement parlant, et ça va, il y a des nouvelles choses qui arrivent, hein, spirituellement parlant, là, il y a des opportunités, on me parle de plans supérieurs ici avec l'élévation. Vous vous élevez énergétiquement sur des plans supérieurs. Donc, alors tout dépend où vous en êtes dans votre évolution, chacune personnellement. En tout cas, j'ai une élévation de plans supérieurs par rapport à où vous en êtes chacun d'entre vous. C'est chouette. On n'en est pas encore à ce que l'échelle se redresse droit debout, hein, mais en tout cas, c'est là. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. C'est comme si j'avais une compréhension, un éclaircissement qui allait se faire et ça va m'ouvrir ici sur vraiment de nouvelles portes, de nouvelles compréhensions, un nouvel apprentissage, j'entends. De nouvelles connaissances, j'ai ça. Et du coup, ça va, vous allez avoir, donc ça c'est mai, ce courant de mois de mai, juin, et sur juin, ça va du coup, vous propulser sur un plan supérieur d'élévation, oh là là, énergétique, je vois déjà la suite, énergétique et spirituelle. C'est beau. Ouais, c'est vraiment chouette. Donc, vous voyez, ce travail, il faut vraiment le faire. Alors, d'autant plus que juillet-août, c'est beau. C'est beau. On est sur les présents, les cadeaux du ciel. Il y a tout qui vous sourit. Et au mois d'août, on a la renommée. Donc, vous voyez ici, eh bien, ce travail
dans ce présent que vous faites, que l'âme vous demande de faire, et ben vous le faites, hein, vraiment. Vous le faites, vous enlevez tout ce qui peut vous retarder. Vous allez, pendant ces 4 mois, vous allez vraiment le faire. Et du coup, spirituellement parlant, je parle, hein, donc tout ce qui est croyance, tout ce qui peut vous embêter et vous gêner dans votre avancement spirituel, dans votre élévation spirituelle. Et moi, j'ai vraiment une explosion de capacité, de cadeaux. C'est comme si ici, avec les présents, de nouveau, ça y est, mes guides, bah, je les entends de nouveau. Enfin, même s'ils étaient toujours là, mais là, je les entends de nouveau et j'ai des cadeaux, ça tombe. J'ai des remerciements, j'ai des présents. L'univers m'envoie des cadeaux pour ce travail bien fait et de longue haleine. Et du coup, la renommée aussi, la renommée de l'autre côté, la reconnaissance de mes pères, hein, j'entends. Donc la reconnaissance des instances supérieures, hein, mais aussi la reconnaissance autour de vous de certaines personnes qui vont reconnaître votre avancement spirituel parce que vous allez être capable quand même de grandes choses encore. Plus qu'avant, j'entends. Et alors, avec ces cartes solaires ici, j'ai 4 cartes solaires avec l'âme. Hein, et ça me parle de lumière, ça me parle de mise en lumière, ça me parle de faire briller votre âme, ça me parle de faire... c'est comme si j'avais enfin ma lumière intérieure qui pouvait s'exprimer. Et ici, d'enlever tout ce qui m'empêche d'avancer, tout ça, c'est tout ce qui pourrait me raccrocher, donc des parts d'ombre, des parts de moi qui pouvaient encore s'accrocher à moi pour m'empêcher d'avancer, d'évoluer. En tout cas, ici, je les transmute, je les nettoie, je les enlève et je les transforme. Et elles font toujours partie de moi, mais d'une manière différente. Et du coup, ça fait place à mon soleil. Et faisant place à mon soleil, ça fait place encore plus à mes émotions, à mes intuitions, à mes ressentis, qui vraiment fou. Moi ici, j'ai une reconnexion avec là-haut en même temps. Un nouveau, une élévation, hein, présent et renommé. Ça me fait vraiment penser à cette reconnexion. Alors, et c'est marrant, j'ai une connexion. Ah, on ne parle pas de reconnexion, mais on me parle de connexion aux 4 éléments. J'ai la terre, l'eau, le feu et l'air. Ah. La terre, l'eau, feu, air. J'ai les 4 éléments en même temps. Ouais, il y a, en tout cas, ça bouge hein, chez vous, énergétiquement parlant, c'est waouh quoi. Hein. Et spirituellement parlant surtout. Ouais, spirituellement parlant, mais quand même ici, énergétiquement, hein, parce qu'avec cette carte de campagne santé, on est vraiment, votre âme, elle veut guérir, elle veut une thérapie et tout, bah, vous lui donnez. Hein. Wow, c'est chouette. Hein. C'est un super travail que vous allez faire sur ces 4 mois qui va vous élever à puissance. Wouhou. Je pourrais même pas dire la puissance, mais très très haut, hein, cher ami Capricorne. Hein. Et vous allez retrouver du coup à l'intérieur de vous une connexion, une beauté, un amour pour vous-même, de votre âme. C'est, oh là là, j'ai comme une image qu'on me montre d'embrassade entre vous et votre âme, de retrouvailles en fin de compte. Ici, on enlève pour mieux se retrouver. C'est ça la guérison en fin de compte. C'est une reconnexion à soi de toutes les parties de soi. Oh, j'ai des frissons quand je vous dis ça. Ouh, c'est incroyable. Moi, c'est beau. Je continue avec la carte de l'énergie de la Lémurie. Que vous dit les Lémuriens? Oh là là. Bon, alors là, si on n'avait pas compris, je ne sais pas ce que vont donner les autres cartes. Mais ben écoutez, l'énergie de la Lémurie nous parle de la flamme violette. Je ne voudrais pas dire, mais la flamme violette, il y a quand même, hein, c'est Maître Saint-Germain. Donc on est quand même, voilà, c'est Métatron aussi, c'est leur couleur, hein, leur énergie, c'est la flamme violette. On est vraiment sur la guérison, une énergie très 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 haute, la flamme violette.
c'est waouh. Alors, vous pouvez faire appel pendant ces 4 mois aussi pour vous aider dans la remise en place de tout ça. Eh bien, vous pouvez faire appel, cher ami Capricorne, à la flamme violette. Alors, on n'y croit pas. Vous pouvez faire appel qu'à la flamme violette. Sinon, vous pouvez faire appel à Métatron. Vous pouvez faire appel à Maître Saint-Germain, qui sont des maîtres ascensionnés. Ça veut dire ce sont des personnes qui ont vécu sur Terre une vie et qui ont beaucoup, c'est des grands sages, quoi. Puis voilà, ils sont de l'autre côté. Maintenant, c'est des anges, des archanges, des maîtres, ce qu'on appelle des maîtres ascensionnés. Hein. Ils ont ascensionné. Donc, la flamme violette, c'est magnifique. Hein. C'est la pure énergie. On est vraiment... Là, vous pouvez en même temps travailler, comme je vous disais, dans l'énergétique. Je vous disais que ça me parlait quand même d'énergétique, votre tirage. Bah, on en est là aussi. Hein. La flamme violette, c'est la flamme, une flamme très, très importante dans les énergies de guérison. Hein. On regarde les êtres de lumière, qu'est-ce qu'ils vous disent? Mystère. La carte mystère ici, alors je vous remets peut-être, je ne sais pas si je vous l'ai laissé assez longtemps, la flamme violette, je vous la remets si vous souhaitez faire une photo pour pouvoir méditer dessus et appeler eh bien, la flamme violette sur vous, justement, l'énergie de la flamme violette. Voilà, et donc mystère, les êtres de lumière vous parlent de mystère, donc bien sûr cette carte elle vient nous parler de tout ce qui est mystère, tout ce qui est mystique, tout ce qui est invisible, le mystère de l'invisible, et cher ami Capricorne, peut-être que vous êtes attiré par tout ce qui est mystérieux du monde de l'invisible, en tout cas ici on le voit bien, on est côté spirituel et alors on est vraiment dedans là. Donc, du coup, on voit bien ces parts d'ombre et ces parts de lumière sur cette carte. On a vraiment les deux côtés. Hein. La lumière derrière qui est claire, mais autour, c'est quand même assez sombre. On a le corbeau, voilà. Et franchement, ces deux parts, elles sont en vous. Mais là, je vois une explosion de la part de lumière. Hein. Waouh, j'ai plein de frissons quand je vous dis ça. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Ah, bon. On termine votre guidance avec l'oracle cosmique, le grand message de l'oracle cosmique. Qu'est-ce qui vous dit? L'espoir. Et on a encore un grand soleil. Wow, vos 4 mois, il est entouré de soleil, mes chers amis Capricorne. J'adore. Espoir. Alors, gardez bien sûr l'espoir. Ayez l'espoir. Donnez l'espoir. Vivez espoir. Vivez lumière pour l'humanité, pour vous-même. Et pour tout l'univers, en fin de compte. Hein. Attirez à vous cet astre de lumière qu'est le soleil. Gardez en vous cet espoir. Et ça parle que vous êtes aussi un espoir, vous, pour les personnes qui sont autour de vous, qui ont besoin de vous, pour ce monde. Voilà, votre énergie est espoir, donc de communiquer, eh bien... dans vos prières, si vous priez, ou simplement si vous discutez, eh bien d'envoyer le plus de possible d'énergie et de pensées positives et de lumière à notre Terre, à l'univers et à chaque être humain et tous les règnes, en fin de compte, animal, végétal, minéral et humain. Pour cette carte, je vais vous lire le texte qui est dans le livret. Si vous souhaitez, je vous le montrerai après à l'écran, si vous souhaitez que je vous mette la photo de la carte et du texte dans l'onglet communauté, il vous suffira simplement de me mettre un commentaire donc sous cette vidéo et de me rappeler la carte numéro 16 et je le ferai. Je le fais que sur demande. Donc voilà comment se présente le livret ici. On a la photo, on a un petit texte en dessous que je vais vous lire. On a tout le texte de l'image, on a une prière ou une affirmation et on a le chakra associé. Alors ici, on vous dit déjà l'espoir. Derrière les nuages sombres qui passent, le soleil continue à briller. Et ça, c'est Nari qui a écrit cela. L'espoir. La traversée d'un orage émotionnel peut vous laisser dans un état d'accablement, déconnecté, apeuré, abattu. Tout n'est pas comme il paraît. L'orage découvre de l'énergie émotionnelle réprimée qui a besoin de purification et de rééquilibrage. On est là, hein, purification.
Incroyable. Même si cela semble compliqué, considérez-le comme le passage des nuages gris. Considérez le passage des nuages gris comme une opportunité pour grandir, apprendre, guérir et transformer des schémas comportementaux et des croyances. Il ne s'agit pas de rester positif pendant l'orage. Il s'agit de comprendre et de vraiment voir les déséquilibres et les blessures en vous qui attirent cette énergie vers vous. Les nuages passent et continueront à passer jusqu'à ce que vous appreniez à vraiment déchiffrer le message et la leçon qu'ils portent. Alors, vous pourrez transcender la peur et l'irritabilité de ces cycles compliqués. Lorsque vous serez capable de comprendre votre connexion magnétique aux défis qui vous taraudent et de guérir ces déséquilibres avec de l'amour, les orages cesseront de vous affecter, car alors il y aura de l'apaisement et de l'espoir, à savoir que derrière le passage de nuages gris, le soleil continue de briller. C'est alors grâce à cette lucidité nouvelle, ce savoir intérieur et cette force que vous serez capable de manifester une vie de choix. Car vous ne verrez plus les orages passagers comme une force destructrice qu'il faut accepter, mais plutôt comme une opportunité pour évoluer vers des états de compréhension consciente plus élevés. C'est seulement par le biais de cet acte que vous renaîtrez à un monde de manifestations merveilleuses et de rêves réalisés. Waouh, 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 génial! Alors là, il y a une prière. Prière. Esprit Saint, s'il te plaît, guide-moi pour que je voie la situation avec plus de lucidité, d'amour et de compréhension. Voilà, une prière qui vous est proposée, si vous le souhaitez, que vous pouvez faire autant de fois que vous voulez pendant ces 4 mois. Et en regardant bien sûr cette carte, de bien méditer avec cette carte, le chakra associé et le chakra sacré. Voilà, allez, je vous mets. Si vous souhaitez, voilà, faire la photo, je mets déjà dans un premier temps comme ça. Je rapproche ne serait-ce que pour ce texte-là. Ensuite, je vais mettre comme ça pour... Oh, viens ici toi. Pour celui-là, je fais au mieux. Voilà. Et puis, voilà, si vous voulez, je peux vous faire la photo sur demande. Je vous rappelle, carte numéro 16. Bien, cher ami Capricorne, magnifique guidance. Et cette carte de l'espoir, elle traduit parfaitement ce que je vous ai dit. Et vous voyez la flamme violette ici, invoquer la flamme violette. Vous pouvez aller aussi rechercher des prières sur la flamme violette sur internet si vous voulez, sur Métatron, sur Maître Saint-Germain, et travailler avec cette flamme violette aussi pendant ces 4 mois. Vous allez voir que ça va changer aussi votre vie, tout au moins spirituelle, mais pas que. Allez, je remonte l'écran. Voilà, mes amis Capricorne, quelle belle guidance, je suis vraiment heureuse pour vous. Alors, un grand merci à vous tous pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos partages. Bravo, bravo et merci sur les réseaux sociaux. Je vous aime, vous êtes des amours. Merci beaucoup pour tout cela. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse mail que je rajoute derrière, mais bien sûr, vous retrouvez ces coordonnées dans tous les descriptifs sous chaque vidéo. Voilà mes amis. Eh bien, je vous souhaite un très bon fin de mois de mai. On se retrouve très vite pour vos vidéos en développement personnel pour la même période de mai à août. Et puis après, on se retrouvera pour nos guidances mensuelles de juin. Voilà mes amis Capricorne, je vous embrasse très fort. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Bye bye.